Chers frères et sœurs, avec ce cantique que nous venons de chanter, je vous donne la clé d'interprétation du passage biblique que nous avons lu jusqu'au bout, car s'arrêter en cours de route aurait pu vous donner l'impression que notre Dieu est un Dieu sadique, qui prend une sorte de malin plaisir à châtier son peuple pour servir d'exemple. J'ai retenu aussi ce texte biblique, outre la promesse qu'il contient et que je développerai à la fin, celle que ce cantique nous a permis d'entendre, parce qu'il y a là une sorte de leçon de catéchisme qui mérite d'être entendue, et j'en profite pour faire la publicité pour l'école biblique, le catéchisme, qui commenceront à la rentrée. Il y a dans cette histoire d'Israël, écrite par Paul pour la communauté de Corinthe, quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'il manque quand même beaucoup d'éléments importants. Pas de buisson ardent, pas de plaie d'Égypte, pas de don de la loi au Sinaï, pas les plans du futur temple de Jérusalem. Non, que des catastrophes. Et un peuple qui ne mérite pas autre chose que des châtiments exemplaires. Cette histoire d'Israël racontée par Paul est donc manifestement très subjective. Si les futurs jeunes catéchumènes me faisaient une histoire d'Israël dans ces termes-là, je ne suis pas sûr que je serais complètement satisfait. Sauf s'ils me disent qu'à la lumière de l'apôtre Paul, cette histoire nous enseigne quelque chose d'extrêmement précieux. Non pas quelle fut l'histoire du peuple hébreu, mais quel est le chemin de la foi. Quelles sont les étapes par lesquelles nous passons en direction de cet état supérieur à tous les états, je dis ça parce que nous sommes dans un temple, celui de croyants. Le but de l'apôtre Paul est de souligner dans l'histoire du peuple hébreu ce qui permet de révéler le sens de la vie croyante. Et pour être plus précis, je repère dans ce résumé historique une manière de présenter le cheminement de la foi. Et déjà, en disant cheminement de la foi, je dis que la foi est quelque chose de dynamique, non pas statique, établi, mais dynamique, à la suite du théologien Paul Tillich. Donc, première leçon de catéchisme, cette histoire d'Israël n'est pas l'histoire réelle du peuple hébreu. Ici, Paul parle d'Israël pour raconter le cheminement de la foi en faisant d'Israël le symbole du croyant. Aujourd'hui, en lisant ce texte, nous sommes Israël. Israël symbolise le croyant dans sa relation à Dieu, et nous allons voir que cette relation est assez tourmentée. Et pour Paul, ce cheminement se fait en 3 étapes majeures pour vous qui êtes aujourd'hui dans un temple. Je dirais autre chose si je m'adressais à quelqu'un qui est dans la rue et qui ne se considère pas encore intéressé par les choses de la foi. Ce cheminement se fait en 3 étapes qui sont le dogmatisme, le scepticisme et la foi. Et pour les plus philosophes d'entre vous, vous reconnaîtrez quelques siècles plus tard, les étapes sur le chemin de la connaissance, selon le philosophe Emmanuel Kant. Tout d'abord, au commencement de cette histoire de la foi, Israël était dans la nuée. Les paroissiens étaient dans le temple. Ils étaient dans le nuage de Dieu. Cette nuée était destinée à guider le peuple vers la terre promise. Et voyez le premier décalage que l'apôtre Paul fait par rapport au récit de l'Exode. La nuée était devant le peuple. Là, l'apôtre Paul dit que le peuple était dans la nuée. Sur un plan de la cohérence, il y a une difficulté, mais cela nous permet de comprendre que Paul explique non pas les choses telles qu'elles étaient, mais telles qu'elles étaient ressenties par les gens. Au contact de cette nuée, le peuple hébreu avait le sentiment d'être dans l'intimité de Dieu. Un peu comme lorsqu'on va au temple et qu'on se dit « là, on est vraiment dans l'intimité de Dieu ».
Eh bien, ce premier temps du parcours spirituel, c'est ce que j'appellerais le dogmatisme. C'est le temps des certitudes, le temps des évidences. C'est le temps des vérités qu'on ne discute pas. Nous avons le sentiment d'être plongé en Dieu, et c'est en fait le mot qu'utilise l'apôtre Paul, puisque baptisé, en grec, ça veut dire plongé. Le peuple avait donc le sentiment d'être plongé dans la nuée, donc d'être plongé en Dieu, d'être immergé en Dieu. Dieu était partout autour de lui. Pas un seul endroit n'était dépourvu de Dieu. Et cela conduit au dogmatisme, parce que si Dieu est partout, Dieu est tout. Et donc, en conséquence, rien ne se fait sans Dieu. Rien ne s'explique sans Dieu. Dieu est partout autour de nous, et il n'y a donc que Dieu dont nous ayons besoin. Dieu nous suffit. Dieu est dans l'explication de tout. Dieu est derrière chaque chose, chaque événement. Il remplit notre vie au sens strict du terme, et ce faisant, c'est là le côté pervers du dogmatisme, il sature notre horizon. Dans ces conditions, Dieu est partout, donc il est omniprésent. Il sait tout, par conséquent, il est omniscient. Et cerise sur le gâteau, il fait tout, il est omnipotent. Ce Dieu, c'est le Dieu des prosélytes, qui baigne dans le sacré, qui, à ce titre, qui considère que tout baigne. Il n'y a bien sûr pas d'hésitation, pas de doute. C'est ce sentiment océanique dont parlera Victor Hugo, le sentiment d'être plongé en Dieu et qu'au fond, nous n'avons rien à craindre parce que tout est Dieu. Et il n'y a donc aucun malheur à craindre. Il suffit de faire un pas après l'autre, comme l'envisageait le peuple hébreu sortant de la maison de servitude et qui, grâce à la nuée, n'avait pas à se poser de questions. Guidés par Dieu qui ne nous lâche pas d'un pouce, qui nous environne de toutes parts, comme dans le psaume 139, il est devant, derrière, au-dessus, au-dessous. Nous nous levons, il est déjà là. Eh bien, ces personnes qui ont ce sentiment religieux-là pensent qu'il n'y a rien à craindre de l'avenir, parce qu'évidemment, tout vient de Dieu. On respire Dieu dans la nuée, c'est ce que dit ce texte. On mange Dieu par la manne et on boit les paroles de Dieu, ce Christ, ce rocher, le Christ, qui prodigue les paroles de vie. À ce régime-là, évidemment, on n'est plus simplement à l'image de Dieu, on devient Dieu tout simplement. On a le sentiment de vivre dans la plénitude de Dieu et de pouvoir appréhender la totalité de la vie comme le ferait Dieu. Rien ne nous fait défaut. Cette attitude n'est pas sans poser problème parce qu'évidemment, elle ne souffre pas la contradiction. Elle n'autorise même pas le dialogue puisque, ayant tout, nous n'avons plus rien à attendre de l'autre. Et au fond, quand nous faisons preuve de dogmatisme ou que nous rencontrons quelqu'un qui fait preuve de dogmatisme, l'interlocuteur ne sert à rien d'autre que confirmer ce que nous savons déjà. Et donc ce n'est pas un dialogue. Il n'y a pas d'enrichissement mutuel. L'autre n'est qu'un faire-valoir. Il va être cru s'il dit la même chose que ce que je pense, et s'il y a une information contradictoire, alors je vais pouvoir lui faire la leçon. Parce que, possédant la vérité, lui étant manifestement dans l'erreur, ma vocation sera de le corriger. Et dans ce cas, l'évangélisation consisterait à rectifier les erreurs chez ceux qui ignorent les saintes vérités. Le risque pour notre vie croyante, ce serait de s'arrêter là. Ce serait de s'en tenir à ce sentiment océanique, à cette attitude dogmatique
qui peut être très satisfaisante, parce qu'elle ne crée aucune incertitude, aucun manque, mais qui ne correspond pas au cheminement de la foi tel que l'apôtre Paul nous le propose. Pourquoi cette position dogmatique ne peut-elle pas être le dernier terme de notre cheminement spirituel? Eh bien, à cause de la vie. La vie qui, elle, n'est pas dogmatique. La vie qui, elle, n'est pas figée, qui n'est pas arrêtée, qui n'entre pas dans une définition, qui n'est donc pas définitive, et qui vient souvent bousculer les certitudes les plus affermies. C'est le moment, du coup, de la deuxième étape pour celui qui est dogmatique. C'est le scepticisme. Le scepticisme, ça peut être gentil, avec des enfants qui viennent nous dire « Mais papa, maman, si Dieu est amour et que Dieu peut tout faire, mais qu'il y a aussi des choses terribles qui arrivent dans le monde, la persistance du mal en l'occurrence. Est-ce que cela veut dire que Dieu est effectivement sadique? Et donc, les certitudes parentales commencent à s'effriter un peu. Mais il y a d'autres coups de boutoir qui sont moins intellectuels, plus existentiels et qui font un travail redoutable sur notre compréhension de ce que Dieu désigne. Le plein de certitudes peut se vider à mesure qu'on expérimente la vie quotidienne et c'est ce qui se passa pour le peuple hébreu. Une fois sortis d'Égypte, au fur et à mesure qu'ils avancèrent en direction de la terre promise, ce qu'ils tenaient pour vrai s'avéra insuffisant pour comprendre ce qui leur arrivait. Ils se rendirent compte que leur plein de certitude ne leur permettait pas de faire face à ce qui leur arrivait, et ce fut pour eux une longue traversée du désert. L'apôtre Paul écrit qu'ils furent idolâtres. Alors il ne faudrait pas avoir de l'idolâtre la seule vision d'Épinal qui consiste à se mettre à genoux devant une représentation sculptée d'une divinité. Il faut se souvenir que l'idolâtrie, c'est le terme eidolon en grec. Ça vient de la même racine que eidos, qui signifie l'image, notamment l'image mentale, et donc l'idée. En fait, l'idolâtrie, ce n'est pas simplement une sorte de superstitieux qui nous ferait tenir religieusement devant un pieu sacré. Ce peut être aussi avoir des idées arrêtées. L'idolâtrie, c'est avoir une idée, et en général on n'en a qu'une d'ailleurs, et on y tient mordicus. Et à partir de cette idée, on essaie de tout expliquer. Or, la vie ne peut pas se résumer à une idée figée, à une idée bien arrêtée. Et c'est là que le dogmatisme se brise et laisse un champ de ruines sur le scepticisme qui se met alors à prospérer. Parce que quand on se rend compte que notre idée de la vie ne fonctionne plus, alors ça s'effondre. Alors quelque chose en nous meurt. Et le risque, c'est que nous ne soyons plus qu'un vaste champ de ruines. On avait l'image du psaume 91, selon laquelle Dieu ne permettrait pas que notre pied heurte une pierre. Et on est renversé par une voiture. On avait l'image d'un Dieu qui nous permettrait de boire sans problème des poisons mortels, comme le dit la fin de l'évangile de Marc. Et nous sommes à l'agonie après avoir bu une eau sale. Je ne sais pas s'il faut aller dans la Seine actuellement, mais ne prenez pas Marc 16 comme antidote à la baignade dans la Seine. On avait l'image d'un Dieu qui permet à Jésus de marcher sur l'eau, comme nous le disent les évangiles. Et ce sont des dizaines de personnes qui périssent en mer chaque année, en voulant elles aussi sortir d'un pays de servitude, comme autrefois les Hébreux. Nous pourrions ajouter à cette liste de déconvenues théologiques bien d'autres situations où le dogmatisme est mis en défaut par la vie quotidienne. En règle générale,
Le dogmatisme se rassure en disant que le mal arrive quand Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Puisque le dogmatisme adore corriger les erreurs des autres, il adore aussi être corrigé par Dieu. Les amis de Job ne feront pas autrement d'ailleurs, en expliquant que si Job est malheureux, lui qui a perdu femme et enfants, eh bien, c'est probablement de sa faute. C'est qu'il l'a bien cherché. Tout ce malheur ne serait pas arrivé si Job n'avait pas fauté d'une manière ou d'une autre. Job, qui est pourtant présenté dès le début du texte comme particulièrement scrupuleux, puisque non seulement il accomplit tous les actes rituels nécessaires à avoir une vie bonne dans l'idée qu'il faudrait accomplir des sacrifices pour faire plaisir à Dieu, mais il le fait aussi pour ses enfants dans l'hypothèse où ceux-ci auraient oublié de sacrifier à Dieu. Il en fait donc 2 fois plus que nécessaire, et cet homme devient malheureux, comme Job. D'ailleurs, Job lui-même était dogmatique. Que dit-il au moment où il perd ses enfants? Une phrase qui semble belle comme tout, mais qui, de mon point de vue, est épouvantable. Il dit « Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de Dieu ». C'est aussi dogmatique qu'anti-évangélique. Est-ce que cela signifierait-il que Dieu reprend les siens par amour pour eux? Quel serait cet amour qui tue les gens? Job fera lui aussi son cheminement. Après le dogmatisme que nous venons d'entendre, le scepticisme, un scepticisme radical, une mise en doute en règle de Dieu. Si je m'autorisais un peu un anthropomorphisme, je dirais que Job attrape Dieu par le col et lui pose quelques sérieuses questions. Et Dieu dira que c'est Job qui a raison, de ne pas en rester au dogmatisme, mais d'avoir fait valoir ce doute sceptique pour ensuite aller jusqu'au bout de son chemin de foi. Job, au contact de cette vie qui ne rentre pas dans ces catégories théologiques, qui ne supporte pas les étiquettes qu'on lui a collées jusque-là, qui se rend compte que les idées bien arrêtées qu'il avait sur la vie n'expliquent pas ce qu'est la vie, va se révolter contre toutes ces images de Dieu qui avaient bercé sa vie jusque-là, mais qui étaient bien incapables d'aider Job à réagir au drame qu'il rencontrait. Job est devenu sceptique à l'égard de toutes ces images de Dieu qui peuplaient son imaginaire. Il est devenu, à un moment donné, incrédule. La révolte a été aussi totale que ces images étaient des images d'un Dieu totalitaire. Toute sa vie fut chamboulée de fond en comble, comme la vie des Hébreux sortis d'Égypte fut particulièrement chamboulée en chemin vers la terre promise. Les Hébreux sortent de la terre promise, je vous le rappelle, et que commencent-ils par faire? Par se rendre compte qu'en fait ils ont faim, et que d'être dans l'intimité de Dieu ne remplit pas leur ventre. Et ils en viennent à regretter les marmites pleines d'Égypte, en se révoltant contre Dieu, et en l'occurrence contre le Moïse qu'ils ont sous la main. Que fera Dieu? Il va aider le peuple, non pas à se nourrir en remplissant un peu matériellement le ventre, mais en leur offrant la manne, en hébreu man ou, ma quoi, ou cela, en leur offrant du quoi ça. Man ou, ça veut dire quoi ça. Qu'est-ce que c'est? Il leur offre des questions pour sortir du dogmatisme. Et cette deuxième étape, sceptique, doit ensuite déboucher sur la troisième étape. Je reviens juste sur l'histoire du peuple hébreu. Ce fut une longue traversée du désert, comme c'est parfois le cas pour nous. Lorsque notre foi d'enfance, qui est très dogmatique, avec des images d'un Dieu qui vient combler tous nos manques, qui est en fait souvent la projection de nos désirs les plus fous,
Eh bien, cette image de Dieu n'avait que peu à voir avec le Dieu véritable. Les Hébreux sont devenus sceptiques. Ils ont rejeté en bloc le Dieu qu'ils tenaient pour vrai, mais qui s'avérait être incapable de les aider à progresser dans la vie. Et ils ont en quelque sorte jeté l'eau et le bébé dans le bain. Et du coup, ils en sont venus à vouloir du tangible. Un veau d'or, ça leur semblait beaucoup plus intéressant. Et ils se sont rendus compte que bien souvent, la vie était dure, qu'il y avait des problèmes à affronter, en dépit du fait qu'ils étaient dans l'intimité de Dieu. Ils se sont rendus compte que la vie en Dieu n'était ni douce, ni facile, ni tranquille, ni sans aspérité, ni sans problème, ni sans facture à régler, ni sans conflit à gérer, ni sans maladie à soigner, ni sans corps à rassasier. Bref, la vie en Dieu, ont-ils découvert, n'est pas une vie sans responsabilité personnelle. Il n'y avait donc, à un moment donné de leur vie, plus rien à croire, puisque tout s'effondrait, plus aucune vérité à laquelle on puisse se fier pour eux. Et c'est là que vient le troisième moment, celui de la foi. Celui qui consiste à s'attacher à la vérité, non pas celle que nous nous sommes construites et qui nous arrange, mais la vérité du réel. Non plus le dogmatisme qui conforme le monde à l'idée qu'on s'en fait, non plus le scepticisme qui abandonne l'idée qu'on puisse savoir quoi que ce soit sur la vie, mais la foi, qui est une recherche permanente de la vérité. La foi qui a besoin du discernement personnel, la foi qui a besoin de l'intelligence personnelle, la foi qui fait dialoguer les grandes vérités auxquelles nous nous sommes fiés jusque-là et l'expérience humaine, ce que le théologien Paul Tillich appellera la corrélation. Non pas une foi que l'on déduit de la Bible ou des images populaires, non pas une foi qu'on induit de nos expériences du quotidien, mais une foi qui est le résultat du dialogue entre les vérités un peu dogmatiques, l'expérience quotidienne, et puis ce que les autres disent de leur compréhension de ce qu'est la vie, de ce qu'est Dieu. La foi comme recherche permanente de la vérité, un chemin de connaissance. La foi qui consiste à placer sa confiance dans ce qui nous semble capable de pouvoir rendre compte du réel. Comme l'écrit l'apôtre Paul, la vie n'est pas exempte de difficultés, de graves problèmes, de véritables épreuves, mais Dieu nous rend capables de faire face. Et au fond, elle est là la foi. La foi, elle est dans le crédit que l'on porte à cette vérité de l'être humain. L'être humain, lorsqu'il est croyant, n'est pas immunisé contre les problèmes. Il n'est pas non plus incapable de faire face aux problèmes. L'être humain est un être capable de certains accomplissements et donc capable de faire quelque chose de ce qui lui arrive. Paul dit que les épreuves sont humaines, qu'elles sont le fait des humains et non pas qu'elles sont divines, que ce serait Dieu qui nous éprouve pour vérifier que nous sommes de bons petits croyants. Les épreuves, qui est une meilleure façon de traduire les tentations, ne sont pas avec Dieu pour origine. L'apôtre Paul le dit, Dieu est du côté de la sortie de l'épreuve. C'est pour cela qu'il faudrait traduire le Notre Père par « ne nous conduis pas dans l'épreuve, mais délivre-nous de notre malheur ». S'il y a des épreuves dans la vie, la foi repère qu'il y a aussi le fait que Dieu nous rend capables de les supporter et de pouvoir en sortir. Au fond, la foi n'est pas un antidote qui nous ferait croire que, étant du côté de Dieu, il ne nous arrivera rien de grave.
La foi n'est pas du côté du scepticisme qui nous ferait penser qu'il n'y a rien à attendre de la vie, que de toute façon, tout va à la perte. La foi, c'est cette capacité de discernement qui nous permet de repérer les points d'appui qui nous permettent d'avancer et de pouvoir continuer notre histoire, même quand elle est malmenée, même quand il semble que nous sommes arrivés dans une impasse. Et je vous rappelle que la mer des roseaux, que le peuple va traverser, en hébreu c'est Yam Sof, qui veut dire aussi bien les roseaux que la fin F-I-N. En réalité, le texte nous dit que lorsque les Hébreux sont devant la mer des roseaux, ils sont devant la mer de la faim, ils sont devant une impasse. Et cette impasse se fendille. Cette impasse n'est pas aussi hermétique qu'on pourrait le croire à première vue. La foi, c'est de repérer les interstices des impasses pour pouvoir continuer notre route. Et au fond, cette troisième étape, la foi, je le dis pour les plus jeunes, c'est ce qui nous permet de repérer les points d'appui dans la vie. Pour l'instant, vous repérez que vos parents sont de bons points d'appui, que vous pourrez vous appuyer sur eux, en ayant franchi l'étape sceptique qui consiste à poser 25 fois la même question aux deux parents pour vérifier qu'ils sont bien fiables. C'est une expérience scientifique. C'est un peu désagréable au départ, et puis en fait, on se rend compte que c'est l'esprit scientifique des enfants qui est en train de se développer, et on est extrêmement fiers d'eux. Mais au départ, c'est vrai que ça fait un peu mal quand même. Et la foi, c'est cette capacité de discernement dans le fait que le rocher, le Christ, qui nous prodigue des paroles de vie, sont des paroles vivables, des paroles fiables, qui nous permettent d'avancer effectivement dans la vie en faisant quelque chose de ce qui nous arrive. Ainsi donc, si l'apôtre Paul reprend l'histoire du peuple hébreu, c'est pour nous aider à comprendre qu'en tant que croyants, nous sommes hébreux. Hébreu, c'est le mot hébreu avar qui veut dire traverser. Nous sommes donc des traversants. Il n'y a pas de foi chrétienne autre qu'une foi qui chemine, qui traverse, qui avance, qui progresse. Quand on se pense établi, bien arrêté, c'est le début du recommencement. Ainsi donc, la foi consiste à ne pas rester sur son quant à soi. Ça serait le dogmatisme. Ce n'est pas non plus sombrer dans le néant, ce serait le scepticisme. La foi est un cheminement de lieu en lieu, de moment au moment, où chaque fois retentit cette promesse divine. Il n'est pas de situation devant laquelle nous ne puissions faire face. Cette promesse ne dit pas que ce sera sans effort, elle ne dit pas que ce sera facile, elle dit que Dieu nous rend capables de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Amen.